Je rends grâce au Seigneur qui nous donne de nous retrouver, voilà, encore ce matin. Et je prie afin que dans sa grâce, il nous conduise dans sa volonté encore. J'ai un fardeau dans le cœur depuis lundi, depuis dimanche soir, depuis lundi. Et ce fardeau concerne les êtres humains, l'homme. En fait, depuis ce moment que je viens de donner, le Saint-Esprit m'a davantage donné de percevoir l'homme sous un autre angle et de considérer véritablement un certain nombre de choses nous concernant. Nous parlons des êtres humains, la créature de Dieu, ou alors voilà, la créature spéciale de Dieu. En fait, le Seigneur me donnait de percevoir combien Satan a fait quelque chose de terrible en séduisant Ève, en faisant chuter les êtres humains, nos parents, Adam et Ève. Et je vais vous avouer que c'est quelque chose, lorsque le Seigneur lui-même vous donne de voir cela, c'est terrible. C'est vraiment terrible. La vérité, il y a tellement de choses à dire sur ce sujet, bien-aimé. Il y a vraiment tellement de choses à dire. Tellement de choses. Lorsqu'on regarde le nombre d'hommes qui peuplent la planète Terre aujourd'hui, franchement, si on s'en tient à ce que les statisticiens de la démographie nous disent, nous avons passé le cap de 7 milliards pour être à 8 milliards aujourd'hui. Si on devait s'en tenir à cela, je vous dirais qu'on aurait un peu plus de 8 milliards de personnes à étudier. Un peu plus de 8 milliards. Je dis 8 milliards, incluant même les chrétiens dedans. Pourquoi? Parce que, voilà, un bon nombre même de chrétiens ne sont pas épargnés par les assauts de Satan ou encore par les conséquences de ce qui s'est déroulé dans le jardin d'Éden. Mais je ne vais pas prendre tout ce temps pour discuter de chacune de ces personnes, non. Je vais simplement essayer d'attirer notre attention sur les réalités de notre monde, des personnes qui nous entourent. Nous sommes des chrétiens et nous devons comprendre aussi la place particulière que nous avons dans ce monde-ci et aussi savoir que les gens qui sont autour de nous, vraiment nous devons savoir comment fonctionner avec eux. Sinon, on va beaucoup souffrir. Nous sommes dans une période eschatologique très avancée. Donc, les événements de la fin des temps sont de plus en plus visibles devant nous, tellement présents que, franchement, en tant que chrétien, il faut être vraiment la tête plongée dans le sable du monde pour ne pas voir que les temps sont mauvais. Parce que même les païens se posent la question, qu'est-ce qui ne va pas? Les païens se demandent où va le monde. Les païens même disent, à la vue, à l'écoute d'un certain nombre de choses, disent, ça c'est vraiment la fin du monde. Même les païens le disent déjà. Et c'est bien dommage de voir qu'il y a des chrétiens qui, jusque-là, ne mesurent pas la réalité de cette chose-là.
Le partage que je vais faire tout à l'heure, c'est pour nous interpeller à prendre conscience davantage du temps où nous sommes et du comportement des hommes en ces temps-ci. Ce n'est pas quelque chose qui commence aujourd'hui, mais la chose est telle que vous devez simplement comprendre que le Seigneur a averti disant que dans les temps de la fin, ces choses-là s'intensifieront. Le mal prendra davantage de l'ampleur. Non pas simplement qu'il va aller en volume, mais même en qualité. Je vais me permettre de parler comme ça. Le mal prendra davantage de volume, il va davantage se répandre. Ce qui était caché va davantage sortir, sera un peu plus visible. Et non seulement ça sortira, il sera beaucoup plus visible, mais la qualité du mal sera beaucoup plus approfondie. Et nous, en tant que chrétiens, frères et sœurs, nous devons comprendre cela. Et je pense qu'il est tout légitime que les serviteurs de Dieu vraiment avertissent le peuple. Donne aux enfants de Dieu de comprendre dans quelle situation ou dans quel temps nous sommes. Lorsque le Seigneur a commencé à me faire percevoir ce dont j'ai envie de vous parler, c'est rien de réellement nouveau, non, mais c'est juste que c'est des choses parfois sur lesquelles on passe, on pense vraiment les savoir, les connaître, mais après, quand Dieu met ça en tableau devant ton visage, tu te dis, waouh, Seigneur, c'est grave, c'est laid ça. Et dans mon échange déjà avec mon épouse sur ce sujet, parce que je partageais avec elle ce que le Seigneur me donnait de voir, je lui racontais les choses tellement vite, je lui parlais tellement vite parce que ça défilait aussi dans mon esprit. À un moment, c'est comme si j'étais dépassé, j'étais submergé par tout ce que l'Esprit était en train de me donner de voir et de comprendre, que j'ai simplement dit, waouh, l'homme est gâté. L'homme est gâté. Et j'ai dit, je vais faire un enseignement vraiment là avec le titre là, l'homme est gâté. Ça l'a amusé. J'ai dit oui, c'est la réalité. L'homme est gâté, on ne peut pas dire, voilà, peut-être c'est l'homme est pourri même qu'il faudrait dire. Mais bon, j'ai dit je prends quand même l'homme est gâté. Je vais prier. Père éternel, nous te rendons grâce, nous te disons merci parce que tu as bien voulu nous rassembler encore en ce lieu ce matin. Merci Papa pour ce dimanche 15 septembre 2019. Reçois vraiment toute notre reconnaissance de ce que tu nous as donné de voir ce nouveau jour. Et c'est le cœur rempli de reconnaissance que nous pouvons te dire à toi bonjour Père. Bonjour Seigneur Jésus-Christ, toi par qui véritablement nous pouvons être rassemblés ici parce que c'est en ton nom que nous sommes là. Bonjour à toi Saint-Esprit parce que c'est toi qui nous donnes de former ce corps béni en Christ Jésus. Et nous nous réjouissons de tout ce que tu fais dans nos vies chaque jour. Seigneur Dieu, nous nous tournons encore vers toi ce matin, nous te supplions de nous accorder la grâce d'écouter ce que tu veux nous dire. Je prie afin que tu parles au cœur. Je prie pour que les cœurs même soient ouverts. Ouvre les cœurs des frères et des sœurs. Ouvre les cœurs de toute personne présente ici ce matin, Seigneur. Que nul ne s'endurcisse devant ta parole. Et que le Saint-Esprit, ô Dieu, puisse agir puissamment dans les cœurs. Afin réellement de convaincre, Éternel, de péché, de justice et de jugement. Ô Dieu, donne-nous de voir la nécessité de vivre selon ta vie. Donne-nous la nécessité de voir la nécessité, l'importance de connaître notre position d'enfant de Dieu, de né de nouveau, par rapport à ce que nous étions avant. Seigneur, s'il te plaît, fais-le encore ce matin et que ton esprit vraiment rende puissamment ministère dans les cœurs. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire à Dieu.
Je vais vous avouer, frères et sœurs, que je ne sais même pas par où commencer en fait. Je ne sais pas trop par où commencer. Puisqu'il est question de parler des hommes, de la création de Dieu, et surtout la création dans une position déchue par rapport à ce que Dieu lui l'avait prévu et ce qu'il avait même fait. Le modèle en fait, le modèle de l'homme. Ouais, peut-être il faut parler un peu de ça, peut-être il faut partir par là. Le modèle de l'homme. Le modèle de l'homme parfait pour Dieu, il a envoyé son Fils nous peindre ce modèle, nous donner de voir, nous dessiner ce modèle-là. Et Jésus, dans sa grâce, dans sa fidélité, dans sa soumission à son Père, dans son obéissance à son Père, a parfaitement satisfait le cœur de son Père. Jésus nous a présenté ce qu'est l'homme, selon l'attente du cœur de Dieu. Jésus nous a donné une sorte de modèle en termes d'homme que Dieu voulait, Dieu attendait. Et pendant que je suis en train de parler, je me rends compte que ce modèle, jusque-là même, restait encore légèrement imparfait, même dans sa présence sur la terre. Jésus n'a pas pu présenter le plein potentiel de l'homme que Dieu avait dans son cœur lorsqu'il a créé l'homme. Pourquoi? Parce que Jésus est venu dans un corps semblable au nôtre. Un corps qui encaissait déjà un ensemble de faiblesses, de manquements. Parce que Jésus est venu dans un corps où il pouvait avoir mal. Il est venu dans un corps où il pouvait être fatigué. Dans un corps où il pouvait avoir faim et soif. Dans un corps où il pouvait subir les affres même dans une certaine mesure, le soleil et tout ça, la fatigue. Le Seigneur l'a subi. Mais ce n'était pas la pensée de Dieu au départ concernant l'homme. Bien-aimé, l'homme que Dieu avait dans sa pensée était un être parfait de parfait. C'est pourquoi quand il a terminé de créer le 6e jour, en regardant sa création et l'homme qui était la dernière qu'il a faite, il a pu dire, voici, tout est très bon. C'est très bon ce que j'ai fait. Et il a pu se reposer afin de se réjouir et de contempler l'œuvre de la création que lui, le Créateur, avait créée. Lorsque vous essayez de méditer sur l'homme sans le péché et la valeur grandissante que l'homme devait avoir dans sa communion parfaite avec Dieu, vous aboutirez véritablement à un instant de gloire, d'homme glorieux, comme ce que nous verrons dès que l'enlèvement aura lieu, les corps revêtis de gloire, les corps glorieux, et puis voilà, on va dans la présence du Seigneur. On est dans un état où on ne peut pas pécher, où on est dans une pleine potentialité de tout ce que Dieu a mis en nous pour pouvoir véritablement nous exprimer dans la nature, dans tout ce que Dieu a fait à sa gloire pour nous. Gloire à Dieu. Voilà en fait ce que le Seigneur, lui, il avait dans la tête, il avait dans son cœur, dans tout son être, c'est ce que Dieu voulait. Cette communion avec l'être humain qu'il avait créé. Malheureusement, nous savons ce qui est arrivé. Il y a eu la chute. Il y a eu la chute. Et l'homme qui a chuté, frère, est devenu un gros n'importe quoi. Je suis désolé. L'homme est vraiment devenu n'importe quoi. Regardons un passage dans Jean 19, le verset 5. Jean 19, le verset 5, il est écrit:
Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit, voici l'homme. Ce Jésus-ci qu'on voit dans cet état humilié, faible, mais qui porte néanmoins des éléments représentatifs de la royauté, révèle que l'homme que Dieu avait dans son cœur était un roi. Amen. Un roi. Ce n'est pas en vain que maintenant, dans la nouvelle naissance, dans l'Église, la Bible dit que Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs, des prêtres rois. On voit Christ la couronner d'épines. D'accord, ce sont des épines, mais c'est l'image d'une couronne. On le voit revêtu de pourpre. Le pourpre dans les Écritures depuis l'Ancienne Alliance, en fait, était une image représentative des rois, de la royauté. Le pourpre dans la Bible représente la royauté. Donc, en fait, en disant, voici l'homme. Le Saint-Esprit, au travers même de Pilate, était en train de révéler que le plan de Dieu, c'était de faire l'homme un véritable roi, quelqu'un qui règne, quelqu'un qui domine même. Et dès le départ, c'est ce que Dieu avait dit à l'homme. Dominer sur la nature, sur les animaux, sur les plantes, sur toute la création. Dominer. Voilà ce que Dieu voulait. Et ici, on nous dit, voici l'homme. En latin, j'aime bien comment on se dit en latin. En latin, ils disent ecce homo. Voici l'homme. Si on veut voir l'homme selon le cœur de Dieu, l'homme tel que Dieu l'avait pensé, l'homme dans sa stature d'homme tel que Dieu l'a pensé, frères et sœurs, ce n'est qu'en Jésus-Christ qu'il faut regarder. Amen. Ce n'est qu'en Jésus qu'il faut regarder. Vous ne pouvez pas espérer avoir un homme en dehors de Jésus-Christ. Vous n'aurez pas un homme, ce n'est pas possible. Écoutez bien ce que je dis. Ce n'est pas possible d'avoir un homme en dehors de Jésus. Si vous avez quelqu'un à côté de vous, tant que cette personne-là n'a pas pour modèle Jésus-Christ et ne fonctionne pas tel que Jésus-Christ a fonctionné ou demande de fonctionner, vous n'avez pas un homme devant vous. Amen. Nous allons regarder un autre passage. C'est Proverbe. Proverbe, le chapitre 20. Proverbe 20. Je vais lire le verset 6, mais je lirai plutôt dans la version Osterwald. Cette version-là me parle plus. Dans Louis II, on parle d'homme fidèle et tout. Mais dans Osterwald, on le dit autrement. Mais c'est vrai, c'est la même chose. Mais je préfère lire dans Osterwald. Il est écrit dans Proverbe 20, le verset 6, la version Osterwald. Il est écrit: la plupart des hommes vantent leur bonté. Mais qui trouvera un homme véritable? Un homme vrai, un homme véritable. La plupart des hommes se vantent leur bonté, leur capacité et autres. Mais la Bible demande, qui trouvera un homme véritable? Je veux encore le redire. En dehors de Christ, vous ne pouvez pas avoir un homme véritable. Parce que l'homme est tombé. L'homme a chuté. La position supérieure que Dieu lui avait donnée, l'homme s'est renversé. Il s'est versé au sol. En fait, bien-aimé, il n'y a plus rien de bon à attendre d'un homme. Il n'y a plus rien de bon à attendre d'un homme. Et Dieu le sait. Dieu l'a dit dans sa parole. Quand Dieu dit, toute votre justice est comme un vêtement souillé, il parle des hommes.
La justice est représentative de quelque chose de grande valeur, de probité, d'équité. Voilà ce que la justice représente. Mais Dieu dit aux hommes, la somme de votre justice, pour moi, est comme un vêtement souillé. Dieu a compris, bien-aimé, qu'il ne pouvait plus rien attendre des hommes. Dieu le savait. Dès que Satan a fait ce qu'il a fait, que les hommes sont tombés, Dieu savait, c'est terminé. Je ne peux plus rien espérer de ces personnes-ci. Et c'est pourquoi le plan du salut, le plan de la rédemption a été révélé. Immédiatement, le plan de la rédemption a été révélé. Parce que Dieu ne pouvait plus rien faire avec la créature déchue qui était devant lui. Le Seigneur ne pouvait plus rien. Est-ce que vous vous imaginez que le Dieu qui est saint, 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 qui a créé l'homme avec amour, par amour, dans l'amour, est-ce que vous vous imaginez que la créature que Dieu a créée, l'être merveilleux que Dieu a créé, a totalement changé le cours des choses que Dieu n'avait pas dans sa tête. Dieu n'avait pas en pensée. L'être humain a totalement chamboulé les choses, frère. Je dis, prenons Jésus pour modèle. Prenons les principes de Jésus pour modèle. Prenons sa doctrine pour modèle. Plaquons-la comme ça devant notre face. Et regardons aujourd'hui comment les hommes fonctionnent. Regardons comment les hommes fonctionnent aujourd'hui. Hommes avec grand H, femmes y compris. Que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, c'est fini, c'est pourri, c'est gâté. Il n'y a rien à espérer. Je suis désolé. Allez dans les écoles. Fréquentez. Recevez l'instruction. Allez même à l'université. Recevez l'instruction, recevez les grands diplômes, tous les honneurs que le monde académique peut donner à un être humain. Recevez cela. Ok, vous avez tous vos diplômes. Vous êtes docteur, vous êtes agrégé, professeur et autres. Mais je vais vous dire une chose. Le Seigneur a permis comme ça que je sois dans un groupe WhatsApp avec les grosses têtes de notre nation. Les grosses têtes de notre nation. Dans ce groupe, il y a des éminents avocats que vous voyez constamment à la télé là. Hommes comme femmes. Des éminents hommes politiques se retrouvent dans ce groupe-là. La crème des journalistes que vous voyez constamment à la télé sont dans ce groupe. Presque toutes les couches de la société en termes de valeurs, les directeurs d'entreprise, les grands de la société civile, toutes ces personnes se retrouvent dans ce groupe-là. Et le nom du groupe, c'est un nom évocateur, aggiornamento. Donc, c'est un lieu de réflexion, de cerveau. Mais je vais vous dire, si je vous donne mon portable et que vous lisez comment un cerveau, un professeur peut passer d'un niveau brillant de développement sur son sujet à un niveau d'animal, juste parce que quelqu'un lui aurait dit une chose qui l'a déplu, vous comprenez que véritablement l'homme a un problème. Vous comprenez que l'homme a un problème. Quand vous voyez ces grands, comment les élans de perversité les animent et que parfois ils s'oublient et balancent des choses presque pornographiques dans ce lieu, tu te demandes comment ça peut être celui-là qui fait ça. Jusqu'à ce que c'est les autres qui doivent le reprendre pour qu'il supprime ça du groupe. Des grands journalistes de ce pays. L'homme est gâté. C'est incroyable, frères et sœurs, que l'être humain que Dieu a créé, je dis, si vous pensez à la sainteté, vous pensez à l'éternité, vous pensez à la Jérusalem céleste, et vous regardez l'état où nous nous trouvons aujourd'hui,
vous allez vous rendre compte que Satan a fait quelque chose de terrible. Satan a fait quelque chose de terrible. Nous ne mesurons pas ça souvent. La gravité du mal qui habite l'homme. Et c'est pourquoi parfois on peut espérer des hommes. Et c'est une grande folie que d'espérer d'un homme. Et c'est pourquoi le Seigneur nous disait clairement, maudit soit l'homme qui met sa confiance dans l'homme. Dieu sait qu'il n'y a rien à espérer d'un homme. Comment on peut comprendre aujourd'hui qu'un être humain, créé par Dieu, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Voilà ce que le Créateur a dit au départ. Comment vous expliquez aujourd'hui qu'un homme décide de prendre une femme qui dit aimer, il la met chez lui, mais il est le premier à la tromper en allant chercher d'autres femmes dehors. Pour vous, ça peut sembler très léger. Mais lorsque vous regardez ça sur le plan de la sainteté de Dieu, c'est un cataclysme cosmique qui est en train de se produire, frère. L'adultère est une chose horrible. Comment vous pouvez imaginer que cet homme qui a pris cette femme, il l'a mis chez lui parce qu'il disait l'aimer. Il est le premier à lever la main sur elle et à la blesser par des coups. Comment vous pouvez comprendre qu'un homme qui a pris une femme, il l'a mis chez lui, il a eu à s'accoupler avec elle, elle a pu enfanter des enfants, mais c'est lui qui délaisse ses enfants affamés parce qu'il est en train de jouer dehors avec d'autres femmes. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et si les êtres humains ne comprennent pas cela, ils subissent cela, qu'ils le veuillent ou pas. Refusez que le péché existe. On s'en fout que vous le refusiez, mais vous le vivez dans votre chair chaque jour. Vous le vivez dans vos foyers chaque jour. Vous le vivez dans vos maisons chaque jour. Essayez de jouer, voilà, je ne sais pas, les réfléchis, les intellos et tout ça. L'intellectualisme n'annule pas le péché. Le péché est présent dans ta vie, que tu l'acceptes ou pas. Et rien n'y fera. Tu ne peux rien faire contre cela. Je viens de vous donner un exemple avec des grands intellectuels, hommes comme femmes. Mais l'intellectualisme, le savoir, les connaissances qu'ils ont, n'a pas séparé ces personnes de leur nature de péché. Oui, parce qu'il est question de nature. Il est question de nature. C'est ta nature d'être pécheur. Tu ne peux rien contre cela. Partagez les livres que vous voulez. Il y a un livre qui circule beaucoup sur le net ces derniers temps, c'est dans les réseaux sociaux, c'est quoi? C'est Manuel de la politesse. Quand j'ai regardé ça, et c'est cette semaine justement que ça circule, ça m'a fait rire. Je me suis dit, regarde comment l'homme se bat. Regardez comment l'homme se bat. L'homme essaye de tout faire pour un temps soit peu se rapprocher du modèle que lui l'homme, juge acceptable par rapport à son fonctionnement dans la société. Mais le problème, c'est que le modèle de l'homme n'est pas le modèle de Dieu. Amen. L'homme pécheur ne peut pas se juger par rapport à un autre homme pécheur. Il y a problème. L'homme pécheur ne peut pas établir des valeurs puisqu'il a déjà chuté. Il a déjà chuté. Et les valeurs véritables qu'un homme devrait pouvoir atteindre, l'homme refuse. Pourquoi? Parce que personne n'est parfait. Alors on se contente du maximum qu'on peut faire, ou même parfois du minimum, en se disant « je ne suis pas pire que les autres ». Mais sache que ce ne sont pas les autres là qui vont te juger. C'est un Dieu saint, saint, saint qui te jugera. Tu es donc dans des problèmes. Comment vous pouvez imaginer qu'un être humain qui a chuté et que Dieu, dans son amour, dans sa sagesse, a recouvert,
avec un vêtement de peau et qu'il a donné des instructions pour le fonctionnement des êtres humains dans notre nature déchue aujourd'hui. Comment vous imaginez qu'aujourd'hui, les femmes passent le plus de leur temps à se dévêtir? L'être humain, une femme, parfois mariée, parfois mère de plusieurs enfants, mais elle s'habille de manière à choquer. Je ne sais pas quoi dire, frère. Vous voyez une femme en route, vous vous demandez, mon Dieu, qu'est-ce qui ne va pas? Il y a quelque chose qui ne marche plus. Elle est gâtée, tout simplement. Et il faut arranger. Il faut quelque chose, il faut faire quelque chose. C'est pas normal qu'une femme s'habille de manière à exposer son corps. Il y a quelque chose qui ne va pas. Lorsque vous regardez comment aujourd'hui, l'être humain, un homme, peut regarder un homme et lui dire, je suis amoureux de toi. Un homme barbu, musclé, regarde un autre et lui dit, je suis amoureux de toi. Comment pouvez-vous concevoir qu'une femme fait la même chose? Regarde une femme et lui dit, les hommes ne m'intéressent pas. Ce sont les femmes qui m'intéressent. Ils sont dans cette logique-là, mais veulent encore défier le Créateur en disant, on va quand même adopter les enfants. Et vous me dites que vous voulez inspirer quelque chose de ce type de personnes-là? Non, ils sont malades. Ils sont gâtés. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Comment vous pouvez juger, frère, qu'un être humain qui a fait de l'école pour dire le droit, il a appris à dire le droit, mais quand il est devant des cas de justice où il doit dire le droit, un autre peut venir lui donner un peu d'argent, il connaît ce qui est juste, il connaît la vérité, mais il détourne son langage parce qu'on lui a donné un peu d'argent. Comment on peut comprendre que l'homme soit corrompu, que l'homme soit infidèle, que l'homme soit adultère, que l'homme soit impudique? Comment on peut comprendre que les hommes aujourd'hui se rassemblent dans un lieu, mettent des caméras, se dénudent, font des films totalement nus et mettent ça en vente et que d'autres achètent pour voir? Je suis en train de vous dire les êtres que le Dieu qui est saint a créés. Ce n'est pas des gens qui sont tombés du hasard, ils ne sont pas sortis de la terre. C'est des gens que Dieu a créés. Essayez un peu de regarder la Nouvelle Jérusalem. Pensez simplement de voir ce genre de pratique là-bas. Vous sentez comment même l'esprit repousse cela de votre pensée. Je dis même l'esprit repousse cela. Vous n'arrivez pas à mettre ça là-bas dedans. Même dans votre esprit. Ça ne passe pas. Il n'y a rien à attendre d'un homme, frère. Rien. Comment vous pouvez comprendre aujourd'hui que des êtres humains, des hommes, disent on est fâché, on va faire la guerre, et qu'ils prennent des machettes, des couteaux, des armes, vont dans les villages, arrêtent des femmes enceintes, ouvrent leur ventre. Seigneur, comment on comprend ça? Même si tu es fâché jusqu'où? Comment on comprend qu'on peut
tirer sur des nouveau-nés, sur des bébés, sur des adolescents. On peut violer des enfants aujourd'hui comme on veut. Les hommes aujourd'hui violent des enfants de 3 ans, de 4 ans, de 5 ans. L'être humain créé par Dieu. Et réellement, tu veux attendre quelque chose de quelqu'un comme ça? Tu veux réellement